Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et on va regarder le test en carton de The Legend of Zelda. Il y a déjà un ami qui a regardé. Bonjour tout le monde. C'est pour ça que les 45 secondes sont passées. On va le regarder. Tout était si bon. Bonjour tout le monde. Link's Awakening, l'un de mes Zelda préférés. Tout était si bon. L'atmosphère onirique, les personnages inattendus, les musiques. Ouais, enfin, sauf la musique des bonus qui tournait en boucle. Non, pas la musique des bonus. Pas cette musique de merde. Aujourd'hui, on va donc parler du remake Switch, développé par Grezzo, à qui l'on doit les remakes de Majora's Mask et d'Ocarina of Time. Concrètement, c'est seulement une refonte graphique. L'histoire est donc la même. Alors que Link est en bateau sur la mer, une violente tempête titanesque fait rage et lui foudroie la gueule. Link, Oui. dis le premier mot qui te passe par la tête. Lootbox. Mauvaise réponse. Ce qu'il fera échouer sur une mystérieuse île où il sera récupéré par Marine. Vas-y, cours, c'est bien, cours. Ce n'est qu'après s'être réveillé qu'il pourra récupérer... Tac. Non. les instruments disséminés dans 8 donjons. Ah bah je me demande bien quelle musique ça fait ça. Ça dans le but de réveiller le poisson rêve qui sommeille dans l'œuf situé au sommet de l'île. Regarde maman, il y a Yoshi qui a chié sur la montagne et je n'en dirai pas plus. D'habitude on s'en fout un petit peu du scénario d'un Zelda, mais s'il y a bien un épisode dont faut pas spoiler la fin, c'est Link's Awakening. Et si vous me sentez que c'est pas grave parce que le jeu est sorti il y a plus de 20 ans, sachez que ce remake il est aussi pour les nouvelles générations qui n'auraient pas encore fait le jeu. Donc votre égoïsme, vous pouvez vous le foutre au cul. Parce que oui, cet opus a une ambiance particulière. C'est vraiment un Zelda à part, même si évidemment il y a des trucs inhérents à la série, comme cette fameuse possibilité de renommer son personnage. What? On retrouve donc l'île de Cocolint et ce village qui nous avait tant marqué en 1993, ainsi que ses personnages comme justement Marine. Et regarde, je sais chanter. Ouais, pas mal. Mais moi aussi, je sais chanter. Admire. Color, oui. Mon personnage féminin préféré de la série. Et pourquoi personne me laisse jamais finir? Je ne sais pas. Sa relation avec Link est si belle. On comprend très bien qu'elle éprouve quelque chose pour lui. Et que lui aussi, il a envie de la soulever. Bah d'ailleurs, oui, il finit vraiment par la soulever. Oui, ça fait plaisir de voir toutes ces scènes cultes qu'on ne pouvait observer qu'en 8 bits. Et que maintenant, on peut voir dans une véritable 3D. Des petites scènes comme celle où on réveille le morse qui bloque le passage. Ou tout simplement, encore une fois, ce moment touchant entre Marine et Link. Tu sais, Link, quand je t'ai vu échouer sur la plage, mon cœur s'est mis à battre la chamade. Bordel, mais tu vas la fermer, ta gueule. Personne n'en a rien à branler. Quand je vous dis que c'est un Zelda à part, c'est pas des conneries. On y voit des choses inattendues. Enfin, je sais pas, il y a quand même le chomp de Mario, Kirby, et on croise même le Dr. Wright de SimCity. Le mec correspond par courrier avec Christine. D'ailleurs, quand elle lui envoie une photo d'elle à un moment, elle ment sur son physique. Elle envoie une photo de quelqu'un d'autre. Et le pire, c'est qu'il y croit, ce con. Alors qu'on voit très bien que c'est Captain Falcon. Après, je vous avoue que tout ça, on s'en fout un petit peu. L'important, c'est qu'on peut toujours... Ils ont perdu 25 poulets dans cette affaire. Et ce qui est bien, c'est qu'au niveau des ennemis, on a aussi ce côté injustifié et surprenant. Et ça, déjà à l'époque, c'était l'une des choses qui faisait le charme de ce jeu. On a plein d'ennemis de Mario, comme les Goombas, les Bobombs, des trucs qui ressemblent à des troupes. Et j'anticipe votre question, oui, ils sont là eux aussi. Et cerise sur le gâteau, il y a même Wart, l'antagoniste de Super Mario Bros 2. Et le truc, c'est qu'il est même pas méchant. Il nous apprend même une petite musique à l'ocarina. Et moi, je vous dis, ça tue de ouf. Ah, mais je vous assure, vous n'avez jamais rien entendu de tel. Tu veux ça? Couplé aux quelques phases en 2D à la Zelda 2 qu'on a, parfois t'as limite l'impression d'être dans un stage Mario. Ouais, pas ouf ce stage de Mario Maker. Prends mon porc. Et pourtant la présence, a priori injustifiée de ces personnages, prend tout son sens quand on sait ce qu'est réellement l'île Cocolint. Croyez-moi, Zelda ça a beau ne pas être mon préféré, j'ai toujours trouvé qu'il avait quelque chose en plus par rapport aux autres. Ah oui, pardon, vous êtes là. Tout comme dans Zelda 3, dans Link's Awakening, on a aussi des mini-jeux, comme la pêche, J'ai un poisson. le grappin. Et j'ai toujours autant l'impression d'y jouer ma vie. Oh la peluche Yoshi. Je la veux absolument. Non. Allez, on recommence. Cette fois, je sens bien. Oui. Mais... Me voilà quelque peu désappointé. Je suis très désappointé. Et ce que j'aime bien dans ce remake, c'est qu'ils ont gardé quelques petits éléments que je trouvais déjà fous à l'époque, comme cette possibilité de voler le marchand, du moins si on a un bon timing. Et que si on réussit, on nous appelle voyou jusqu'à la fin du jeu. Bonjour. Mais ça va, c'est voyou, ça aurait pu être pire. Bonjour. Petit con. Jusqu'à la fin du jeu, ça serait dur. Et bien évidemment, on a toujours le joli game over si on tombe dans son magasin. Ah oui, Jackie Chun, fais-moi mal. Ah si, il y a un truc à changer. C'est que maintenant, on ne récupère pas le bikini de la sirène, mais son collier. Eh oui, je sais, mais que voulez-vous? De toute façon, cette censure était déjà passée dans Link's Awakening DX. Alors bon. J'ai un nouveau collier, quoi. Les dialogues aussi étaient inoubliables. Ah mais je vous jure, les dialogues et les noms des personnages, c'est digne des plus grandes séries américaines. Tu es venu chercher Toutou, tu dois être le mercenaire envoyé par Madame Miaou Miaou. Je vais te donner une bonne correction. Ça va finir au notre boudin, je te préviens, hein.
Blague à part, je ne sais pas si c'est Grezzo, Nintendo ou la VF qui en est responsable, mais qui que ce soit, merci. Merci d'avoir gardé ces dialogues un peu cheap qui contribuaient déjà à l'époque à donner cette identité si particulière au jeu. Vous avez inspecté la commode. Elle est très jolie. Ah, Nintendo et leur amour pour le mobilier. Jamais on trouverait cette écriture un peu bas les couilles dans des Zelda d'aujourd'hui. Ça amplifie d'autant plus la singularité qu'a cet épisode. Brûlez, brûlez tout ce que vous voulez. Ouais, alors par contre on va se calmer, hein, parce que la dernière personne à qui on a dit ça, c'était cette gamine. Je dis ça, je dis rien. Inciter les gens à tout cramer. On va encore se retrouver avec un monument en moins avec toutes ces conneries. Bon après j'ai dit dialogue un cheap, mais c'était pas non plus la VF de Mystic Quest. Tu as la magie de la vie, tu sais revivre. Du coup le gameplay est le même. On trouve les mêmes objets comme la plume, la poudre, les bottes de Pégase qui font toujours foncer comme un ouf, qui maintenant comme d'autres objets sont assignés aux gâchettes, ce qui rend le gameplay un peu plus souple. Mais bon, ce qui nous intéresse c'est que maintenant Link fait des claquettes en les utilisant. Et ce qui est bien c'est qu'au niveau de la maniabilité il y a une sorte de compromis. C'est évidemment plus confortable d'y jouer que sur la Game Boy, mais il y a toujours une sorte de feeling old school qui ne plaît pas forcément. C'est aussi plus facile de naviguer dans le jeu. La carte est plus lisible et on a toujours la possibilité de se téléporter. C'est un Zelda avec une structure relativement classique. 8 donjons à faire composés de salles à la Zelda, c'est-à-dire résoudre des énigmes ou buter tous les ennemis d'une salle pour avoir une clé. Cette pièce est désormais pacifiée. Dans chaque donjon, on aura bien évidemment des mini-boss, tous plus originaux les uns que les autres. Quel ballon? Quel ballon tu parles? Bah c'est celui-là votre ballon, et vous le voulez? Bah allez le chercher. Avec bien sûr un boss à la fin de chacun, suivi de l'instrument qu'il faut récupérer. Outre les améliorations graphiques et au niveau de l'interface, la grosse nouveauté c'est Igor, dont la maison en remplace une autre, puisque si vous vous rappelez bien, avant ici c'était pas la maison d'Igor. Ce n'est pas le souvenir que j'en ai gardé. Mais celle du photographe qui nous permettait de prendre des photos dans la version DX. Je vais vous envoyer une photo dédicacée de mes couilles. Igor nous permet donc apparemment de créer nos propres donjons. Sauf que si sur papier ça sonne aussi doux qu'un DLC gratuit, c'est finalement assez limité, puisque ces donjons qu'on crée sont très ressemblants, voire quasi identiques au niveau des décors et des pièges que ceux qu'on a fait avant. Oui, on construit et on refait des donjons quasiment identiques à ceux qu'on a fait avant. C'est quasiment aussi con que vouloir mettre un mode facile dans un jeu From Software. Le truc c'est qu'on peut même pas les envoyer en ligne, ou même en recevoir. En clair, on s'attendait pas à avoir un Zelda Maker, et ben effectivement on n'a pas de Zelda Maker. Le lot de consolation c'est le donjon des couleurs, qui nous ont remis de Link's Awakening DX. Le donjon qui nous permet d'avoir la tunique bleue, pour prendre moins de dégâts, ou la rouge, pour faire plus de dégâts. Et comme moi j'ai toujours préféré l'attaque à la défense, bah je vais prendre la bleue. J'aime bien la couleur bleue, c'est tout, casse pas les couilles. On notera aussi l'ajout du mode héroïque, qui rend le jeu beaucoup plus difficile, vu que les ennemis font 2 fois plus de dégâts, et que les cœurs pour soigner sont introuvables. Et croyez-moi, je n'exagère pas en disant que ce n'est plus le même jeu. Parfois on se chie dessus. Ah mais je vous assure, si vous jouez avec le mode héroïque, vous serez vu comme un véritable bonhomme. La direction artistique a beau faire débat, j'ai fini par l'aimer. Si Zelda je l'appelle le Zelda Playmobil, c'est pas réducteur. J'aime bien ce côté plastique, ce côté jouet. Une DA si particulière et différente, ça accentue l'unicité qu'a toujours eu Link's Awakening. Sérieux Grezzo, le jeu ils ont réussi à bien le majestuosisationner, à le majestuatiser. Après, certes c'est beau, mais je peux pas m'empêcher de me dire que c'est du gâchis. Oui, c'est mieux fait, mais le truc c'est que tout ce côté joué, s'il a pas totalement éclipsé l'atmosphère onirique du jeu original, il l'a atténué. Et je pense qu'une direction artistique un peu plus classique aurait pu en revanche intensifier la chose. J'ai clairement pas retrouvé la même magie qu'à l'époque. Mais bon, ça après c'est plus un délire nostalgique, vecteur de subjectivité. J'ai chopé un gros point. Mais quoi qu'il en soit, j'avoue que revoir Link's Awakening avec des graphismes d'aujourd'hui, ça met du beau au cul, ça fait plaisir. Et cette amélioration graphique, ça permet aussi d'appuyer l'ambiance de certaines zones et de certains donjons. Même le fait que, depuis le village par exemple, on puisse distinguer ce qui se passe à côté et que ça se passe plus écran par écran, ça fait quelque chose. Surtout quand on connaît le jeu original par cœur. Mais malheureusement, parce qu'il y a toujours un mais, ça rame. Pas tout le temps, mais ça rame. Notamment pendant les transitions d'une zone à une autre. Ça gâche clairement le plaisir de jeu. Mais ce qui est intéressant, c'est que les musiques, qui sont d'ailleurs toutes refaites, accentuent elles aussi ce côté joué. C'est tout sauf orchestral. Et c'est d'ailleurs dans ce but que Nagamatsu, le compositeur du jeu, a fait le choix de ne pas mettre de musique orchestrale. Et c'est un très bon move. Et ça n'empêche pas les musiques d'être très bonnes. Ah mais oui, elles sont absolument toutes bonnes, sans exception. Et puis quel plaisir de retrouver toutes ces musiques qui restent dans la tête. Plusieurs fois j'ai encore eu mes fameux moments musicaux. Bref, redécouvrir Link's Awakening. Premier coup du jour, c'est un vrai kiff. J'espère que ça donnera envie aux nouvelles générations d'y jouer. C'est clairement pas le nouveau mode avec Igor qui en justifiera l'achat. Faut le prendre pour ce que c'est. Une simple refonte graphique de l'un des plus grands Zelda de tous les temps. Et du coup, pour un tel jeu, j'ai envie de faire une fin de vidéo vraiment travail. Non, je déconne, j'ai pas que ça à foutre. Ah non. Bon bah j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao, j'espère que voilà. Et ciao ciao.